Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors Jasmine va être stérilisée aujourd'hui. Du coup, je vous montre ici ce que j'ai préparé. Donc il y a son carnet de santé, du coup je pense qu'elle va sûrement le remplir, la veto, enfin on le prend au cas où. On a donc ses légumes. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est préparer vraiment ses repas comme d'habitude. Après les vétos parfois peuvent donner des choses. Je crois que le mien il donne peut-être de l'endive. Mais en tout cas ça m'étonnerait qu'il donne le repas exact. Donc pour pas changer ses habitudes, alors normalement elle va rester jusqu'à demain soir. En gros à peine 2 jours. Mais du coup moi j'aime bien donner un peu plus au cas où. Si jamais elle devait rester un peu plus longtemps. Donc il y a aussi 4 sachets de granulés pareil. Et puis donc on a pris un peu de jouets. Bon ça c'est plus pour caler ses odeurs. Même si c'est pas une lapine très stressée, j'ai essayé de pas prendre toutes ces affaires comme des fois j'ai l'habitude de faire. Je sais pas si la veto aura la place, mais voilà, pour qu'elle ait un peu ses petites balles, qu'elle soit pas trop perdue. Ça, c'est pour l'analyse de crottes. J'ai récupéré des crottes ce matin. Et je pense qu'on est tout bon. Y a des vétos qui réclament de la litière et du foin. Je sais que celle-là, on n'a pas réclamé. J'avais l'impression qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Donc on va pas en apporter parce que ça fait quand même beaucoup de choses et après on est très chargé. Mais donc voilà, donc logiquement, elle va sortir ouais, demain soir. Donc, mais j'aurai des nouvelles aujourd'hui pour savoir si l'opération s'est bien passée. Donc je vous reprends dès que j'ai du nouveau. Alors la petite Jasmine est rentrée de sa stérilisation. Donc là on est mardi soir, elle s'est fait opérer hier midi. Donc comme la plupart des vétonacs qui sont quand même assez réputés, en général ils font pas sortir le lapin le soir même, surtout pour les femelles, parce qu'en général en fait tout simplement le transit revient seulement le lendemain. Ce qui fait que souvent le soir les lapins vont pas manger. Des fois le lendemain matin non plus, il faut parfois attendre encore le lendemain soir voire plus. Ce qui fait que les bons vétos vont avoir tendance à garder jusqu'à reprise du transit, jusqu'à ce que la lapine remange. Et comme ça, en fait, c'est eux qui vont gaver du coup quand le lapin ne mange pas, et c'est pas au propriétaire de le faire. Après, il y a certains vétos du coup qui laissent sortir le lapin le soir même. Et du coup, à ce moment-là, ça veut dire que là, voilà, si j'avais récupéré Jasmine hier soir, je pense qu'elle avait pas mangé, je crois qu'elle a remangé aujourd'hui. Et du coup, ça veut dire que ça aurait été à moi de la gaver, de surveiller s'il y avait des crottes, de stresser et tout ça. Donc du coup, c'est quand même moins pratique. Alors il y a des vétos là où je comprends pas du tout, je trouve pas ça sérieux. C'est les vétos qui vont en fait relâcher le lapin donc le jour même et qui vont ne rien expliquer en fait au propriétaire, c'est-à-dire ils vont opérer la lapine le matin, le soir elle ressort. Ils parlent pas du tout de gavage, ils parlent pas du tout de transit. Et du coup, il y a 9 chances sur 10 pour que la lapine ne mange pas. Et du coup, c'est très dangereux en fait. Donc je comprends pas comment on peut opérer un lapin et le laisser sortir sans rien expliquer. Mais donc en règle générale, je vous conseille vraiment, si vous pouvez trouver un veto qui garde au moins le lendemain, c'est toujours mieux. Et sinon, normalement, voilà, vous devez avoir une ordonnance. Donc déjà avec des médicaments donc, pour la douleur, ça c'est même là, nous on va en avoir à lui donner. Et puis si elle n'a pas remangé, vous devez avoir du critical care ou un produit similaire avec les doses à donner. Et voilà quoi. Mais normalement, vous ne pouvez pas laisser un lapin comme ça sans manger. Donc là, ce qui est bien, c'est que la puce, elle a déjà refait des crottes. Et elle a l'air de bien manger. Enfin, en tout cas, elle a mangé les légumes que je lui avais préparés. Donc, on va voir. J'ai quand même hâte de voir ce soir si ça va. Et du coup, si elle prend son médicament toute seule, ce serait bien. Vu qu'on avait réussi pour les parasites. Alors, d'ailleurs, à ce propos, c'est plutôt bien. C'est que la veto a analysé ses crottes comme elle avait la dernière fois 3 types de parasites. Et là, avec les médicaments, apparemment, il n'y a plus rien.
Donc c'est réglé, donc ça c'est une bonne chose. Entre la gale et les parasites, voilà, il y a les parasites digestifs, on avait pas mal de soucis, et là tout ça c'est réglé. Et il me semblait bien qu'elle avait pris un petit peu des fesses, et effectivement, mademoiselle est passée à 3 kilos. Donc quand même, là, ça fait genre, je crois, 2 semaines à peu près, elle a pris 300 grammes. Donc je trouve que c'est pas mal. Je pense que là, on va commencer à réduire un peu les granulés. De base, je lui mettais quand même des bonnes doses de granulés, des bonnes doses de légumes. Et bon, voilà, elle me paraissait maigre et tout, donc elle se jetait sur la nourriture. Là, je pense on va pouvoir diminuer entre le fait qu'elle a grossi, le fait qu'elle se jette moins sur ses granulés, je trouve. Bah, sûrement parce que les parasites mangent pas tout ce qu'elles mangent, et donc avant, je pense qu'on en prenait une partie. Et Choupette, tu te grattes pas, hein? Il va falloir surveiller quand même qu'elle s'abîme pas la plaie. Et Jasmine, qu'est-ce que tu fais? Et où? Petit cœur. Jasmine, tu ne grattes pas, hein? Hep, Choupette. C'est un peu ça qui me stresse quand c'est comme ça, c'est qu'ils abîment leur plaie. Hein, c'est pas bien d'y toucher. Alors du coup, il y a un truc qui m'a un peu surpris. D'habitude, en fait, concernant la litière, souvent on nous recommande de mettre une alaise ou un dry bed. Donc là, c'est ce qu'on s'apprêtait à faire, tout simplement pour pas abîmer la plaie. Et apparemment, là, chez le veto, elle était déjà surpelée. La veto n'avait rien mis de spécial. Donc ça, par contre, ça m'étonne un peu, mais bon, du coup, on continue comme d'habitude. Mais c'est vrai que d'habitude, on met un dry bed pour que ce soit un peu moins agressif. Donc bon, là, je sais pas, elle l'avait mise directement surpelée, donc je suppose que nous, on doit juste continuer. Et pareil, j'avais un autre veto une fois qui m'avait dit de mettre le lapin en cage. Alors ça, c'était pas possible. En plus, de toute façon, j'ai même pas de cage. Et j'imaginais pas mettre un lapin qui était en liberté en cage. Enfin, déjà, elle, là, elle en avait marre et tout d'être chez le veto, je pense. Donc du coup, quand même, je voulais savoir s'il fallait qu'on la laisse dans l'enclos les premiers temps. Et finalement, non, apparemment, il n'y a pas besoin. Bon, je me dis, de toute façon, pour, euh, pour ses fils, si jamais elle saute l'enclos de 1 mètre, ça va pas lui faire du bien. Donc c'est peut-être mieux comme ça, de la laisser en liberté. Elle fera peut-être moins de bêtises et prendra moins de risques. Mais, là, je pense qu'elle boude un peu quand même. Hein. Un petit cœur. Depuis le début. Enfin, elle est quand même venue vers nous, elle s'est laissée caresser, mais là, c'est quand même mis dans son petit coin. Et il y a aussi le fait que, du coup, avant, dès qu'on arrivait, elle arrêtait pas de venir pour faire des ronconques, etc. Et je pense que là, ça a dû bien la calmer. Hein? Donc, est-ce qu'il reste un peu de granulés? Jasmine, petit cœur. Non? Tu veux pas? Petite choupette. Bon, après, peut-être qu'elle a encore un peu mal pour l'instant. Petit cœur. Oh. Oh bah oui, c'est bien. Oui, c'est bien de manger. Oh bah oui. Bon, ça me rassure. J'espère qu'elle va bien manger. Bon, de toute façon, j'ai toujours du gavage en stock, mais bon, je préfère toujours éviter quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Du coup, si elle peut tout prendre par elle-même, ses médicaments, manger et tout, qu'on n'ait pas à l'embêter, ça serait bien. Bah oui, petite choupette. C'est une bonne chose de faite. Bah
Ah oui, c'est une bonne chose de faite. Tu vas être tranquille. Oh, oh la beauté. Tu ne t'en vas pas. Tu nous aimes toujours. Bah oui, c'est pour ton bien. On ne veut pas que tu aies une tumeur. Oh bah non. Et puis t'étais toute frustrée, petit cœur. Maintenant tu vas aller mieux. Oh bah oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Alors des fois, les gens, j'entends des gens qui ont peur que leur lapin soit moins câlin. Je pense pas du tout que niveau caractère, ça influe quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que là, elle va plus nous faire des parades amoureuses. Donc, si les seuls câlins qu'elle nous faisait, c'était ça, évidemment, là, elle va plus le faire. Mais pour le reste, voilà, normalement, c'est pas censé changer grand-chose. Après, il y a juste au niveau des soins. Comme il n'y a rien de plus rancunier qu'un lapin, quand vous devez donner des médicaments, des fois, voilà, ils font un peu la tête pendant plusieurs jours, ça peut arriver. Mais sinon, c'est pas non plus un lavage de cerveau, la stérilisation. Il y a même des lapins. Le mien, par exemple, des fois, au printemps, il a beau être castré, il est un peu excité. Donc c'est pas magique non plus. C'est surtout pour la santé, ça enlève quand même pas mal de frustration. Mais voilà, après, le lapin, vraiment, va pas changer complètement. Et s'il vient plus, c'est peut-être qu'avant c'était un comportement sexuel et pas un comportement amical, on va dire. Mais c'est là qu'on va découvrir la vraie Jasmine. C'est là qu'on va découvrir la vraie beauté qui se cache sous le misson. Alors là, c'est les balles qu'on lui avait données chez le veto. Et ils ont bien morflé quand même. C'est bien amusé. Petite coquine. Alors on est 2 jours après sa stérilisation. Donc là on l'a récupérée hier. Et alors hier soir elle a très bien mangé. Ce matin elle a très bien mangé aussi. Elle a mangé tous ses légumes, tous ses granulés. Elle a mangé son foin. Elle a pris son médicament, son antidouleur dans le critical care. Donc ça c'est vraiment très 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 bien. Il y a qu'hier soir où elle voulait pas trop, disons que j'ai pas insisté, je lui ai mis, en fait j'ai roulé le critical care sur ses granulés et en fait elle les a pris comme ça. Et puis ce matin elle a directement pris dans la coupelle comme je vous ai montré l'autre fois et j'ai mis un petit granulé comme je fais souvent sur ce qui reste, comme des fois il reste un tout petit peu de produit dans la coupelle pour rien perdre, mais en tout cas elle l'a pris, on n'a pas eu besoin de forcer ni quoi que ce soit. Donc elle est vraiment vraiment adorable cette puce. Je suis trop amoureuse, je vous avoue. Et puis là elle nous en veut pas du tout. Elle est tellement plus sereine. Franchement, elle qui nous tournait autour, qui faisait des honk-honk, elle était parfois insupportable. Mais c'était vraiment pas de sa faute, c'était les hormones. Et là elle est tellement apaisée. C'est vraiment bien de l'avoir comme ça. On a regardé la tête un peu de sa plaie là tout à l'heure et ça a l'air d'aller, c'est plutôt propre, je pense pas qu'elle y ait touché. Donc c'est bien mademoiselle, c'est bien tout ça. Et même si je pense que ce sera juste pour voir, mais en tout cas l'association nous a dit que ce serait bien quand même de faire une visite post-op. Donc on va planifier ça. Je pense que ce sera juste routine et ce sera juste pour être sûr que tout va bien, mais on sait jamais, vérifier que tout est propre, cicatrisé comme il faut, que tout roule. Oui, ce qui est top aussi, c'est que, je sais pas si on voit, parce qu'il y a du foin par-dessus, mais en tout cas, là pour l'instant tout est dans la litière. Donc on va voir comment ça évolue, mais
elle qui commence à être un petit peu sale avant la stérilisation. Logiquement, il n'y a pas trop de raison pour qu'elle continue maintenant. Donc bon, on va voir, mais je pense que niveau propreté, ça va être bien. Donc voilà, on va se quitter sur un petit toilettage. Ouais, elle est vraiment trop chou. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.